Acheter un logement neuf jusqu'à 40% moins cher que son prix d'origine, même moi je croyais que c'était impossible. Mais en fait, j'ai découvert l'existence d'un levier extraordinaire. Ce levier, c'est le bail réel solidaire, le BRS. Et tu veux savoir pourquoi tu dois absolument connaître tous les rouages du BRS? Bah reste sur cette vidéo jusqu'à la fin et je t'explique tout. Pour te résumer le BRS en 3 points, tout d'abord, c'est un prix réduit, tu achètes beaucoup moins cher. De 2, les frais de notaire sont encore plus faibles que pour un achat traditionnel. Et pour terminer, la TVA est divisée par 4 pour ton acquisition. Mais alors fais attention, il y a quand même des règles précises que tu dois connaître pour bénéficier de tous ces avantages. Et je voudrais également dans cette vidéo t'éviter un certain nombre de pièges. Alors je t'explique tout, je t'explique comment ça marche, pourquoi c'est encore trop peu utilisé aujourd'hui et pourquoi tu peux toi en profiter. Voilà, je m'appelle Benoît et j'aide les futurs propriétaires à comprendre toutes les options pour acheter mieux et surtout acheter de façon la plus maligne et la plus intelligente possible. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va aussi parler des prochaines et surtout celles où je vais creuser des sujets comme la revente et le calcul des redevances foncières. Alors si tu es prêt à découvrir un bon plan immobilier aujourd'hui, reste accroché, c'est parti. Qu'est-ce que le BRS? Le BRS, pour te le définir de la façon la plus simple et que ce soit compréhensible pour toi, c'est un dispositif légal qui a vu le jour il y a quelques années et qui est relativement discret encore aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier neuf. Mais il va t'offrir de nombreux avantages. Alors ce dispositif, il repose sur un concept assez novateur. C'est celui qui consiste à dissocier dans ta propriété le logement, ce qu'on appelle le bâti, de la partie terrain. Voilà. Et concrètement, pour toi, le fait de pouvoir séparer le bâti du terrain, ça va te permettre de devenir propriétaire du logement, de l'appartement ou de la maison, mais le terrain sur lequel va être construit le logement, il va rester la propriété de ce qu'on appelle un OFS. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un OFS? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'organisme de foncier solidaire. Alors pour toi, qu'est-ce que ça va signifier de façon encore plus concrète? Le fait qu'on sera en mesure de séparer le terrain de la partie qu'on appelle le bâti, pour toi, le coût d'achat va fortement diminuer. Pourquoi? Parce que le terrain qui représente souvent entre 20 et 40% du prix global de ton opération, le fait que cette partie ne soit plus présente dans ton acquisition, c'est ça qui va entraîner en fait une chute importante dans le coût de ton opération. Et si je te prends un exemple, un appartement que tu viendrais acheter en principe 300 000 euros, c'est un appartement qu'on appelle appartement classique, avec une décote de prix due au BRS, une décote de 35%, ça viendrait en fait ramener le coût de ton opération à près de 195 000 euros. Est-ce que tu vois vraiment l'impact que peut avoir ce dispositif sur ton acquisition et les économies concrètes que tu vas pouvoir générer? Alors, en résumé, par rapport au BRS, qu'est-ce qui est important pour toi à retenir? C'est que tu seras bel et bien propriétaire de ton logement. Durant une durée de 99 ans, via un bail, toi, tu seras considéré comme utilisateur du terrain. Et au titre de cette utilisation, ce qui te sera demandé par l'OFS, l'organisme de foncier solidaire, ce sera de lui régler un loyer qui sera modéré et qui peut être aussi appelé une redevance foncière. Tout ça, simplement pour l'usage du terrain. Et là, tu te demandes pourquoi le BRS, c'est un dispositif qui est encore trop peu utilisé, dont tu n'as pas encore entendu parler de façon assez courante. À vrai dire, moi là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un outil qui est sous-exploité. Il faut savoir que légalement, il a été créé en 2015. Le BRS, jusqu'à maintenant, ça reste très peu connu du grand public. Tu n'en avais peut-être même pas toi entendu parler au moment où tu regardes cette vidéo. Et il faut savoir que des professionnels de l'immobilier, jusqu'à maintenant, ignorent encore comment procéder pour créer un logement en BRS. Pourtant, ce que tu dois savoir, c'est que c'est un dispositif qui est parfaitement encadré par l'État, d'ailleurs, qui est sécurisé et qui va te permettre de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Et si tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore connu, ce fameux dispositif du BRS, dans un premier temps, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va s'agir en fait d'un manque de communication de la part des promoteurs et des collectivités. Pourquoi? Parce que certains promoteurs ont préféré pendant des années mettre en place d'autres aspects stratégiques pour vendre leurs appartements. Mais c'est un dispositif qui va de plus en plus, au fil des jours, des mois et des prochaines années, trouver un public à qui parler. Il y a également eu pendant des années une forme de confusion avec d'autres dispositifs qui sont assez proches. Je pense au PSLA. Tu as peut-être entendu parler du prêt social pour la location-accession. C'est ce fameux concept où tu restes locataire, tu payes un loyer. Au final, au bout d'une certaine période, tu finis par devenir propriétaire du logement social dans lequel tu vis. Et puis j'y reviens. Mais si ce dispositif n'a pas connu une notoriété et une médiatisation jusqu'à maintenant, sache que ça va changer. C'est juste que dans le passé, certains professionnels de l'immobilier préféraient tout simplement vendre des produits classiques parce que parfois les marges étaient plus importantes ailleurs. Pourtant, je tiens vraiment à insister et à appuyer sur le fait que pour toi, le BRS, ça va représenter une vraie opportunité. Une opportunité pourquoi?
parce que je considère que c'est idéal pour un primo-accédant qui a un budget limité avec des ressources ou un salaire assez modeste. Dans un deuxième temps, c'est parfaitement adapté en ce moment à la conjoncture actuelle qu'on est en train de traverser. Tu as sûrement dû voir la hausse des prix depuis un certain nombre d'années. Là, dans ton acquisition, tu vas vivre en fait l'achat avec une décote de 10, 20, 30, voire 40%. Et puis si je continue sur les arguments, ce dispositif, sachant qu'il est encadré, ça va t'éviter, toi, toutes les spéculations immobilières. Donc ça va te donner une forme de garantie par rapport à ton prix d'achat sur une éventuelle revente dans le futur. Alors, comment fonctionne le BRS, si je peux te l'expliquer concrètement? Alors, parmi les différentes étapes clés, tout d'abord, il y a cette célèbre acquisition. Donc c'est le moment où toi tu vas devenir propriétaire. Pour cela, tu vas signer classiquement un contrat d'acquisition avec le promoteur, mais également tu vas signer un bail foncier avec l'OFS, l'organisme de foncier solidaire. Là, tu vas devenir pleinement propriétaire de ton logement, mais rappelle-toi, pas du terrain. C'est la particularité. Également, je t'ai parlé de la redevance foncière, donc ça va être quoi? Un loyer mensuel qui va être versé à l'OFS en contrepartie du fait que tu puisses utiliser le terrain sur lequel a été construit l'appartement et le logement. Alors, dans les petites recherches que j'ai faites pour toi afin de pouvoir te l'expliquer, imaginons que cet appartement, donc dans cette résidence, dans ton immeuble, lui-même a été construit sur un terrain et que ce terrain a été valorisé à 100 000 euros. Donc là, ils viennent appliquer un pourcentage. Donc imaginons que ce taux soit de 2%. Ben, ta redevance, elle, sera de 2% sur la valeur de ton terrain de 100 000 euros et que tu diviseras maintenant par 12 mois. Et d'après les calculs que j'ai pu faire, ça équivaudra à une mensualité d'environ 167 euros en moyenne. Donc voilà ce que va représenter cette fameuse redevance foncière, ce loyer que tu vas payer pour l'occupation, l'utilisation du terrain. Et puis également, on ne peut pas parler de BRS sans venir y rattacher cette forme de durée et également un peu plus tard, je te parlerai de la transmission. Alors, avec le BRS, ce que tu dois savoir, c'est que tu signes un bail. Donc ce bail, tu le signes pour une durée de 99 ans et ce bail est renouvelable. Donc toi, avec ce logement, il faut que tu saches qu'il peut d'une part être transmis par la suite en cas de succession, mais c'est un logement qui peut bien évidemment être revendu, pour lequel il faut que tu saches qu'il y a également des conditions qui viennent encadrer les conditions de cette revente. Je t'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo, mais pour retenir, un logement acheté en BRS ne pourra être revendu qu'à des personnes qui sont tout à fait éligibles elles-mêmes au BRS. Voilà, on ne peut pas revendre à monsieur tout le monde. Alors, quels sont les rôles et les missions de l'OFS, l'organisme de foncier solidaire? Alors, pour une petite définition, un OFS, un organisme de foncier solidaire, c'est un organisme qui est à but non lucratif. Il est souvent soutenu par les collectivités locales, donc les communes et la région dans laquelle tu vis. Et donc il a pour rôle, il a pour objectif de permettre au plus grand nombre de devenir propriétaire. Alors pour le coup, l'OFS, c'est lui qui va devenir propriétaire du terrain, qui va se porter garant de la pérennité, l'accessibilité financière du logement. Voilà. Et sur ce terrain va être construite cette résidence. Et donc l'OFS va venir encadrer et éviter tous les abus qu'il peut y avoir sur les prix du logement à la revente. C'est vraiment cet organisme qui va se porter garant et l'équilibre de ton opération sur toute la durée des 99 ans. Alors je peux te citer ici quelques exemples d'OFS assez connus, mais que tu peux retrouver également sur Internet, ce que je t'encourage à faire. Tu as l'OFS par exemple de la métropole de Lyon, tu as la foncière Habitat et Humanisme. Là je t'ai cité deux exemples, mais globalement si tu veux retrouver l'OFS à laquelle tu es rattaché, il te suffit sur Google de taper OFS et un peu plus loin le département ou la région dans laquelle tu vis. Et si tu veux savoir comment l'OFS contrôle la revente et comment l'OFS va te garantir des prix abordables sur le long terme, je t'explique ça assez rapidement. Nous, on va le développer dans une prochaine vidéo où je t'expliquerai toutes les modalités pour pouvoir revendre un bien en BRS. Alors concrètement, quels sont les avantages pour toi dans une acquisition de type bail réel solidaire, de type BRS? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas acheter, mais beaucoup moins cher. Le prix est réduit et il faut savoir que ce prix peut aller jusqu'à 40% en moins que le prix initial d'un logement. Donc c'est considérable. Et ce qui est considérable, c'est le fait que toi tu vas acheter uniquement le bâti et c'est ça en fait qui va te faire réduire le coût de ton acquisition. Et donc rappelle-toi l'exemple que je t'ai illustré tout à l'heure à partir de ma tablette. Tu achètes un appartement qui initialement aurait dû être vendu 300 000 euros. Le fait qu'en BRS tu puisses bénéficier d'une décote de près de 35%,
voire même 40. Hein. Là, ça pourrait te faire une diminution de ton acquisition pour te ramener le prix à 195 000 euros. Et comme souvent, un avantage vient se cumuler avec d'autres avantages fiscaux, là, toi, dans cette opération d'acquisition en BRS, tu vas pouvoir venir cumuler d'autres avantages. Je t'informe qu'en étant éligible au BRS, assez souvent, tu es éligible à ce qu'on a déjà vu précédemment, la TVA réduite, la TVA à 5,5%. Rappelle-toi, cette même TVA te fait bénéficier d'une décote sur le prix de 10, 20, 30, 40 000 euros sur une acquisition initialement où la TVA aurait été à 20%. Donc tu viens là encore cumuler différentes réductions. De deux, le BRS c'est adossé à l'achat dans le neuf, donc tu vas pouvoir bénéficier de frais de notaire dits réduits. Là également, ces frais de notaire vont aller chercher entre 2 et 3%. Au moment où je te tourne cette vidéo, il faut savoir que le gouvernement est en train de prévoir une petite hausse des frais de notaire. Mais bon, les frais de notaire resteront toujours beaucoup plus faibles dans le neuf que dans l'ancien, je te rassure. Un autre avantage, et pour terminer, si tu achètes dans le neuf, probablement que tu bénéficieras d'une exonération partielle, des fois totale, de la taxe foncière, et ce pendant plusieurs années. Donc le cumul va se faire autour de la taxe foncière, autour de la TVA et autour du fait que tu achètes en BRS, donc tu achètes beaucoup moins cher. Toujours en termes d'avantages, j'aimerais là également parler de l'aspect sécurité et la façon dont le BRS est encadré, la façon dont il a été prévu. C'est un dispositif où tu peux être quasiment sûr que l'État a prévu à travers l'OFS qu'il y ait un contrôle assez strict, je dois te l'avouer, qui va te permettre toi de bénéficier d'une protection et qui va encadrer tous ces abus-là. Bon, ce serait très utopiste de ma part de te parler du BRS et de te dire qu'il n'y a que des avantages. Je suis également là, comme tu le sais, pour te donner les tenants et les aboutissants. Alors, je vais te parler ici des contraintes du BRS que tu dois connaître. Alors, dans un premier temps, ce que tu dois savoir, c'est que le dispositif, il n'est pas réservé à tout le monde. Il est uniquement destiné et réservé à des personnes dont les conditions de revenus ont déjà été encadrées et prévues dans des barèmes. Et il va falloir que toi et moi, on s'assure que tu respectes bien ces plafonds de ressources. Si je te prends un petit exemple, pour 57 500 euros de revenus nets à l'année, tu es en couple et tu vis en zone A, donc c'est la région parisienne, tu seras éligible. Voilà. Hormis les conditions de ressources, ce qu'il faut que tu respectes aussi, c'est la destination de cet achat. Tu achèteras en BRS uniquement si tu sais que ce logement sera et deviendra ta résidence principale. Et donc une résidence principale, ça signifie que tu vas devoir vivre, que tu vas devoir habiter dans ton logement. Donc là, je te le rappelle, la location est interdite, sauf en cas de mutation, sauf en cas de divorce, c'est ce qu'on appelle des cas de force majeure. Pour poursuivre et pour terminer, en matière de contraintes, le BRS est adossé à ce qu'on appelle la redevance foncière. Je t'en ai parlé, c'est ce petit loyer mensuel que tu vas devoir payer à l'OFS pour l'usage du terrain et l'occupation de ce que va représenter ton logement dans la résidence qui elle-même est construite sur un terrain, ce terrain appartenant à l'OFS. Donc, en conclusion et pour terminer, le BRS, qu'est-ce que c'est? Donc, le bail réel solidaire, c'est petit 1, un prix réduit jusqu'à 40% grâce à la dissociation du terrain du bâti. De 2, c'est te permettre de bénéficier également là d'avantages fiscaux, la TVA à 5,5% et les frais de notaire qui resteront toujours réduits car tu achètes dans le neuf, souviens-toi. Et pour terminer, c'est un encadrement qui est sécurisé, un OFS, l'organisme de foncier solidaire, qui te protège, qui va rendre accessible pour toi cette forme de propriété et en même temps éviter qu'il y ait des spéculations sur le prix de ton bien au moment où tu souhaiteras le revendre. Pense bien à faire attention, mais on le fera ensemble, à bien respecter les conditions de revenus, du fait que tu vas devoir avoir un salaire compris sous un plafond. Prévois aussi de vivre dans ce logement. C'est de façon obligatoire pour toi un logement qui sera ta résidence principale. Et pour terminer, la mensualité du terrain qui fera partie de ton budget mensuel, ce loyer, cette redevance que tu paieras à l'OFS. Alors, dans les prochaines vidéos, moi, je serai amené à te parler du BRS de façon plus concrète, où j'aimerais développer d'autres aspects avec toi qui sont tout aussi importants à savoir. Un élément important à savoir, et je pense que tu aimeras et que tu voudras comprendre comment tu vas pouvoir revendre un bien que tu as acheté en BRS. Dans une autre vidéo, je te parlerai du BRS, l'immobilier neuf,
Et pourquoi les promoteurs en parlent si peu, n'en ont pas parlé jusqu'à maintenant et seront amenés à en parler dans les prochains jours de plus en plus. Dans une autre vidéo, je te parlerai également des différences qui peuvent exister et qui existent entre le BRS et une location classique. Et pourquoi c'est mieux pour toi d'être en BRS et pourquoi des fois ce sera mieux pour toi d'être sur une location classique. Donc ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Alors si tu as des questions, si tu souhaites savoir si tu es éligible au BRS, mets simplement un commentaire juste en dessous de la vidéo. Pense également à t'abonner afin de rien manquer des prochaines vidéos que je serai amené à publier sur l'immobilier neuf avec tous les bons plans que j'aime te donner qui te permettront de devenir propriétaire de plus en plus facilement. Allez, à bientôt.